Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer quoi que ce soit dans cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, puisqu'à l'heure où je sors cette vidéo, nous sommes donc le 25 décembre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille et que si c'est pas terminé, eh bien que vous en passerez des très bonnes. Je vous retrouve dans une vidéo un tout petit peu particulière, et d'ailleurs si vous avez vu le titre, vous savez de quoi je parle, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon calendrier de l'Avent qui m'a suivi tout au long du mois de décembre et que vous avez probablement vu dans la miniature. Donc c'est un calendrier de l'Avent lithothérapie, c'est-à-dire que chaque jour vous aviez une pierre différente à récupérer. Le listing des pierres sont notés au dos avec les propriétés et justement je vais vous expliquer un petit peu les propriétés de chaque pierre. Puisque sur Instagram, j'ouvrais avec vous chaque jour la case du jour en fait. Et au tout début, je commençais à vous expliquer un petit peu les propriétés. Et ensuite, comme le mois de décembre a été un mois assez intense pour moi, j'avais plus vraiment le temps à chaque fois de venir vous expliquer tout ça. Donc, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus. Et vous m'avez dit oui. Alors pour ce qui est du calendrier de l'Avent, je l'ai trouvé chez Cultura aux alentours de 30 €, mais il est tout à fait trouvable dans des boutiques type Décitre et Gilbert Joseph également. Donc c'est un calendrier qui se présente un peu comme un livre en fait, que vous ouvrez comme ça. J'en avais déjà pris un l'année dernière pour ceux qui me suivaient déjà sur Instagram à l'époque, sauf qu'il était plus fin, plus haut, et en fait il ressemblait vraiment à un... Vous savez, les calendriers de chocolat classiques qu'on peut trouver genre à Carrefour, des trucs comme ça. Et en fait, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils aient changé le packaging. Et du coup, je trouve vraiment l'idée du livre qu'on ouvre vraiment super sympa. Donc vous avez 24 pierres à l'intérieur puisque ça va donc jusqu'au 24 décembre. Et donc je vais vous montrer la pierre que j'ai eue chaque jour avec les propriétés notées au dos du calendrier de l'Avent. Et moi je vais compléter pardon, avec ce que j'ai trouvé en fait dans mes recherches. Et je me suis servi de ce bouquin que je vous parle vraiment tout le temps. C'est donc le grand livre des correspondances de Sandra Kynes aux éditions Alliance Magique. C'est vraiment un livre super complet et il y a du coup une partie minéraux à l'intérieur et du coup la plupart des pierres je les ai trouvées là-dedans pour vraiment vous faire un truc assez complet. Et quand j'ai pas réussi à les trouver, je suis allée sur internet. Sachez que, puisqu'il faut faire des disclaimers un peu partout pour éviter voilà, de se prendre des tollés, sachez que la lithothérapie n'est pas une science exacte, elle n'est pas reconnue par la médecine traditionnelle. Et oui, une pierre a une certaine énergie, une certaine propriété, mais elle ne dispense aucunement d'un rendez-vous chez le médecin ou chez un spécialiste. Et quand je dis que ce n'est pas une science exacte, dans ce cas-là, vous allez probablement trouver une propriété différente sur chaque site internet que vous pourrez retrouver, sur chaque livre que vous pourrez retrouver. Donc voilà, c'est assez vague, assez flou, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent et beaucoup de personnes qui s'y connaissent en lithothérapie savent que telle pierre fait telle chose. Deuxième petit disclaimer, sachez que le calendrier de l'Avent a été emballé en France, mais on ne connaît pas la provenance des pierres, donc si vous êtes vraiment assez regardant là-dessus, je vous conseille pas ce calendrier parce que je vous garantis absolument pas la véracité des propriétés de ces pierres. Moi je sais que ça va être exclusivement de la déco parce que même s'il y a des pierres que je n'avais jamais eues jusqu'à présent, je ne vais pas les utiliser dans ma pratique parce que je ne sais pas d'où viennent les pierres, etc. Alors oui, je vais les purifier, mais je vais vraiment les utiliser en tant que déco. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la vidéo et je vais déjà mettre mon téléphone en silencieux. Donc en jour numéro 1, on avait donc la citrine. Je vous ferai un close-up de chaque pierre pour que vous la voyez vraiment plus en détail. Donc la citrine, c'est une pierre jaune comme ceci qui en général est assez transparente. Je dis en général parce que très souvent avec les minéraux et les cristaux, vous êtes rarement sur le même spécimen, au niveau du visu, la même pierre. Il va y avoir par exemple des citrines qui vont être plus transparentes, des citrines qui vont être plus jaunes par exemple. Les tailles vont différer aussi également. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime avec les minéraux et qui, voilà, moi pour qui est une âme de collectionneuse, qui l'aime encore plus en fait, c'est parce que au moins avec les minéraux vous pouvez avoir par exemple 3 citrines mais qui n'ont pas du tout le même visu en fait. Donc au niveau du calendrier de l'Avent, la citrine, ils expliquent qu'elle favorise la bonne humeur, l'innovation et la mémoire. Et je suis plutôt d'accord pour l'innovation et la mémoire puisque pour moi à mon sens la citrine c'est une pierre parfaite pour le travail, dans le sens où pour moi elle va vraiment favoriser la discipline, l'énergie, la réussite au travail, la richesse et la volonté. Et c'est une pierre parfaite pour mettre en fait dans votre lieu de travail, que ce soit un bureau ou si vous travaillez de chez vous, bah, le bureau que vous avez chez vous, etc. Elle est vraiment top pour ça. En jour numéro 2, on a donc la cornaline, donc qui se présente comme ceci. C'est une petite pierre orange qui, elle, a tendance à être plus pleine, du coup, en fait, à être vraiment orange. Et donc, sur le calendrier de l'Avent, ils expliquent que c'est une pierre qui va favoriser pardon, le courage, la vitalité et la prise de recul. Je suis plutôt d'accord.
Non, pas la prise de recul, pardon, la stimulation. J'ai lu une phrase d'après. Je suis plutôt d'accord puisque pour moi, la cornaline est une pierre d'énergie par excellence. C'est vraiment la pierre qui va vous rebooster votre énergie. Si par exemple vous êtes dans le cœur de l'hiver et que vous avez tendance à être fatigué, ce qui nous arrive très souvent, c'est vraiment une pierre parfaite pour ça. Et comme du coup elle va favoriser l'énergie, elle va également favoriser votre énergie sexuelle et donc elle est parfaite pour la fertilité. Pour le troisième jour, on a donc eu l'aventurine verte qui est comme ceci. Donc comme la citrine et la cornaline, j'avais déjà eu une aventurine verte. J'en ai même plein, je pense. C'est une pierre qui est assez commune. Là, elle est un tout petit peu plus pastel, mais moi j'en ai une vraiment vert limite tropicale, quoi. Donc d'après le calendrier, c'est donc une pierre d'apaisement, prise de recul et ouverture d'esprit. Et je suis totalement d'accord avec ça, puisque c'est une pierre qui va être parfaite pour l'anxiété, pour le calme, pour la chance, mais aussi et surtout la créativité. Pour le quatrième jour, on a donc eu la jaspe brescia, je crois que ça se prononce comme ceci. Donc elle ressemble à ceci, elle est assez fine, je vous avoue, mais j'ai un peu l'habitude avec ces calendriers de l'Avent, donc bon voilà. Et donc d'après le calendrier de l'Avent, justement la jaspe brescia est une pierre parfaite pour la clairvoyance, la force intérieure et l'énergie. Et d'après mes recherches, je suis tout à fait d'accord, je rajouterai juste que c'est une pierre aussi parfaite pour la volonté, la détermination, et c'est également une pierre d'ancrage. Donc c'est-à-dire que si vous avez tendance à être pas trop terre à terre justement, c'est une pierre qui pourra vous aider. En jour numéro 5, on a donc eu l'héliotrope. Je crois que j'en ai déjà une, mais j'en ai jamais vu une comme ça. Donc qui ressemble à ceci. Pareil, je vous ferai un close-up. Je la trouve vraiment très très belle. Alors elle est très fine aussi également. Mais on a vraiment tout ce qu'il faut dans une héliotrope. C'est-à-dire vraiment ce côté un peu grisonnant. Et les inclusions de rouge qui je crois sont du jaspe. Je crois que c'est du jaspe rouge, ouais. À l'intérieur, elle est vraiment très très belle. Et donc l'héliotrope, c'est une pierre pour le courage, la confiance, le dépassement. Et comme c'est une pierre qu'on appelle... héliotrope, c'est aussi une pierre qu'on appelle de sang parce que vraiment en fait elle a des inclusions rouges. C'est une pierre qui est parfaite pour la grossesse, l'accouchement et la guérison. Ensuite on a l'agate rubanée qui est donc le jour numéro 6 et c'est vraiment une pierre que j'adore. Je la trouve vraiment très très belle. Donc elle ressemble à ceci, donc elle est assez petite. C'est donc une pierre qui va vraiment vous apaiser, vous apporter une certaine équilibre et apporter de la confiance aussi en vous, en les autres. Et c'est une pierre qui va aussi vraiment vous détendre et qui va enlever tout ce stress que vous avez en vous et qui va donc également favoriser la croissance. Alors le cristal de roche est donc le jour numéro 7. C'est une grosse pierre parce que c'est une pierre qui est assez commune. C'est une pierre que beaucoup de monde connaît et donc d'après le calendrier de l'Avent, ils disent que c'est une pierre d'énergie, de clarté d'esprit et de protection. Je suis assez d'accord, sauf pour l'énergie, parce que vraiment si je voulais une pierre d'énergie, comme je vous l'ai dit, j'aurais plus tendance à m'orienter vers la cornaline. Pour moi, c'est vraiment une pierre que j'utilise pour la divination. Elle est vraiment parfaite, notamment pour la méditation et vraiment cette idée de clarté d'esprit, c'est-à-dire faire le vide. La purification aussi également, pardon, pour vraiment purifier en fait, par exemple, ne serait-ce même que d'autres pierres, mais aussi et également la magie en général. Le jour numéro 8 est donc la case du lapis-lazuli et donc elle se présente comme ceci. Alors il est noté au dos du calendrier de l'Avent que vous avez donc ce qu'on appelle 3 formes surprises. C'est-à-dire qu'en fait, la pierre polie en général, donc là je vais vous montrer par exemple hop, le cristal de roche, elle a une pierre, enfin elle a une forme en fait plutôt vague, en fait asymétrique, elle n'a pas vraiment une forme spécifique. Et ensuite il arrive qu'il y ait des formes travaillées vraiment sur la pierre, et c'est le cas pour le lapis-lazuli que j'ai eu donc en carré, et j'ai été vraiment très très surprise, c'est la première fois que j'ai une forme spécifique pour mes pierres. Le lapis-lazuli est une pierre que j'affectionne énormément parce que c'est une pierre magnifique qui est bleutée avec des inclusions dorées à l'intérieur. C'est une pierre extrêmement belle et qui est très très connue, notamment à l'âge médiéval, on l'utilisait beaucoup pour les bijoux. Et d'après le calendrier de l'Avent, le lapis-lazuli est une pierre de dépassement, de communication et de protection. Et moi je rajouterais juste que c'est une pierre qui va augmenter vos capacités physiques, qui va être parfaite pour la spiritualité en général et l'enchantement en général. C'est vraiment une pierre
emplie de mysticisme et qui est parfaite à mon sens pour la magie en général. En jour numéro 9, j'ai donc eu la jaspe rouge et elle est extrêmement petite. Après ça m'est égal parce que la jaspe rouge est une pierre assez commune et j'en ai plein, donc bon voilà. Mais c'est une pierre donc, voilà, qui est assez commune et au niveau du calendrier de l'Avent, ils disent que c'est une pierre qui va amplifier votre force intérieure, votre énergie et qui va vous permettre de lâcher prise. J'ai juste rajouté que ça va travailler sur votre esprit, votre mental, donc vous apprendre à faire le vide. Et au niveau de votre plan astral, c'est une pierre qui me fait assez rire parce que quand je vois en fait toutes les descriptions qu'on en fait de cette pierre, comme elle est associée au bélier, c'est une pierre vraiment genre... J'ai un bélier en fait dans ma famille et pour moi c'est la pierre parfaite pour cette personne parce que vraiment c'est quelqu'un qui est très terre à terre et un peu d'élévation spirituelle ne ferait pas de mal à cette personne. Alors, pour le jour numéro 9, on a donc la sodalite, qui est comme ceci, c'est une pierre bleue qui est extrêmement belle également, qui est plein de petites inclusions blanches. Et donc, au niveau du calendrier de l'Avent, ils disent que c'est une pierre parfaite pour la détente, le courage et la communication. Et je suis assez d'accord pour la communication, parce que c'est une pierre en fait qui va favoriser les relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, et vraiment l'expression des sentiments et des émotions. Donc jusqu'à présent, à part la jaspe briskia, il n'y avait que des pierres que j'avais. Et donc au jour numéro 11, on a une nouvelle pierre que je n'avais pas du tout, mais j'avais énormément entendu parler, c'est donc l'unakite, qui est comme ceci, donc qui est verte avec voilà, des petites inclusions rouges, qui est assez sympathique. Et donc au niveau du calendrier de l'Avent, ils expliquent que c'est une pierre parfaite pour l'équilibre, l'harmonie et la persévérance. Donc j'ai fait mes petites recherches et pour moi elle est également associée à la magie animale, donc notamment au chamanisme et aux animaux totems, à la transformation et à la paix. Donc par exemple si vous voulez travailler sur vos animaux totems via des méditations etc, c'est une pierre qui va être parfaite pour ça. Ensuite on a la fameuse obsidienne noire qui est une pierre en fait pleine noire tout simplement. Donc qui est comme ceci, c'est une pierre que j'ai... J'en ai beaucoup. C'est une pierre que j'affectionne beaucoup déjà parce qu'elle est noire. C'est débile à dire mais bon voilà. Et en plus de ça parce que c'est une pierre qui, comme l'explique le calendrier de l'Avent, apporte du calme, de la protection, de la connaissance de soi. Et pour moi, c'est une pierre qui est parfaite pour la clarté d'esprit dans le sens où... en fait, comme elle est noire, elle va vraiment absorber toutes les négativités. C'est pour ça qu'elle a une certaine propriété de protection. Donc elle va absorber toute la négativité que vous pouvez avoir dans votre esprit. Et c'est une pierre du coup qui pour moi est parfaite pour la spiritualité et qui est associée entre guillemets à la mort, puisque c'est une pierre qu'on retrouve notamment dans les célébrations de Samhain, qui est donc l'Halloween entre guillemets païen. Je vous ai fait une vidéo sur Samhain d'ailleurs, je vous inviterai à la voir. Parce que voilà, elle est associée à ça, parce que voilà, le noir, c'est le vide, c'est la fin, enfin... C'est une pierre vraiment que j'aime énormément. Pour le jour numéro 13, on a donc l'amazonite, qui est une pierre que j'aime beaucoup et qui, je trouve, sur ce spécimen-là, n'est pas trop mis en valeur. C'est une pierre qui a un mélange entre le bleu et le vert. Alors, on n'est pas sur du turquoise, mais je saurais pas trop comment expliquer. De toute façon, vous le verrez dans le close-up. C'est une pierre, je crois, que j'ai en un exemplaire. Et c'est donc une pierre qui va favoriser le calme, la confiance et l'expression. Elle est parfaite notamment pour la communication, l'intuition et également pour la fertilité. Ensuite, on a la jaspe jaune en jour 14. Alors, c'est une pierre que je n'avais absolument pas. Il faut savoir que la jaspe, elle existe en tout un tas de couleurs, mais genre vraiment. Et donc, la jaspe jaune, je ne l'avais pas du tout. C'est une très belle pierre, je trouve. J'adore cette couleur de jaune qui fait un peu moutarde. Et donc, d'après le calendrier de l'Avent, c'est une pierre d'ancrage, de volonté et de communication. Et au niveau des recherches que j'ai pu faire, j'ai vu également qu'elle attirait l'énergie positive et qu'elle vous permettait de faire également le vide dans votre esprit. On a donc ensuite l'œil de taureau que je n'avais absolument pas et je suis très contente d'en avoir un spécimen. Il existe plusieurs œils. Vous avez œil de tigre que beaucoup de monde connaissent, œil de bœuf, œil de taureau, œil de faucon, œil de chat, enfin bref. Il y en existe plusieurs. Et donc ici on a un petit œil de taureau qui en fait a des inclusions un peu rouge brique qui sont assez sympathiques et c'est ça que j'aime bien avec les œils. C'est que en fait vous avez des reflets, des très beaux reflets à l'intérieur. Et au niveau des propriétés sur le calendrier de l'Avent, ils disent que c'est une pierre de protection, d'assurance et de courage. Et je rajouterais juste qu'elle est parfaite pour la force intérieure et l'ancrage. Ensuite on a donc la sélénite orange qui est donc ma deuxième forme surprise. Donc ici c'est une petite boule. Il faut savoir que la sélénite, j'en ai déjà une blanche en fait tout simplement. Je crois que je l'ai là, je vais vous la montrer.
J'ai tellement de pierres, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça c'est la sélénite blanche qui a des reflets mais genre incroyables. Je sais pas si ça va rendre à la caméra. Et donc ça c'est la sélénite orange. Alors elle en a pas de reflets. Par contre on voit que c'est une sélénite dans le sens où la sélénite elle a un aspect un peu poudreux que je ne saurais expliquer. Et en fait justement on retrouve la même chose à peu près sur la sélénite orange. On a cet aspect un peu mat, un peu poudreux. Et je suis extrêmement ravie de l'avoir. Au niveau du calendrier de l'Avent, au niveau des propriétés, c'est une pierre d'apaisement, de clarté d'esprit et d'intuition. Je rajouterais juste que c'est une pierre parfaite pour la magie de la lune, puisque sélénite vient de Séléné, qui fait donc partie de la triade lunaire grecque. Et elle est parfaite notamment pour les visions, c'est-à-dire vraiment, comment expliquer, travailler en fait sur le mental, voilà. À un moment donné, mon téléphone a décidé de cesser de tourner cette vidéo. Donc j'ai dû changer de téléphone, puisque oui, je filme avec mon téléphone. Donc on s'était donc arrêté à la sélénite, et je vais reprendre. Donc ensuite, en jour numéro 16, on a donc l'olite blanche, qui est une pierre que j'ai déjà sous forme de... Elle est tombée. Sous forme de bracelet et pas de pierre roulée. Donc au niveau du calendrier de l'Avent, c'est une pierre qui est parfaite pour le calme, l'indulgence avec soi-même et la patience. Et je rajouterais juste qu'elle ajoute de la douceur, qu'elle permet d'exprimer ses sentiments, enfin ses émotions, pardon, et de travailler sur les souvenirs et notamment de les accepter. Et je pense que c'est pour ça que je me suis toujours sentie un peu attirée par cette pierre, parce qu'elle correspond bien à ce dont j'ai besoin. Voilà. Pour le jour 18, on a donc l'obsidienne acajou, et c'est une pierre qu'on avait déjà dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, et qui était comme ceci, donc elle était plus petite, mais je vous ferai le close-up, on verra bien qu'elles seront pas tout à fait pareilles. Ici vous avez plus d'inclusion noire, ici moins. C'est une pierre que j'aime beaucoup, j'ai toujours été attirée par elle, et au niveau des propriétés ça s'explique, puisque c'est une pierre qui est parfaite pour la bonne humeur, pour l'équilibre et la vitalité, mais aussi surtout stabiliser les humeurs changeantes et la sensibilité et la sérénité d'esprit, et c'est tout à fait ce qu'il me faut. Ensuite, en jour 19, on a l'agate multicolore. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire par là, puisqu'une agate multicolore ça n'existe pas, puisque l'agate, comme beaucoup de pierres, est une agate en fait qui existe en plusieurs coloris, rouge, jaune, vert, etc. Et ici j'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches, et pour moi c'est une agate de feu. Alors du coup au niveau des propriétés, je vais vous la lire, mais je sais pas trop si c'est vraiment associé à cette pierre. En tout cas, ils disent que c'est une pierre parfaite pour l'équilibre, la confiance en soi et l'ancrage. Moi, je rajoute juste que c'est une pierre qui est parfaite notamment pour la sécurité et la sexualité. Ensuite, en jour 20, on a la jaspe paysage que l'on avait aussi également l'année dernière. Alors ça c'est celle de l'année dernière, ça c'est celle de cette année, et comme on peut le constater, elles sont extrêmement petites et extrêmement fines. Voilà. C'est une pierre que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment très jolie. Par contre, au niveau des propriétés, c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, parce que c'est une pierre qui va favoriser la créativité, la volonté, le calme, la prise de conscience, l'inspiration et la stabilité. Voilà. En jour 21, on a donc une calcédoine verte que je trouve vraiment très très belle. J'aime beaucoup les petits détails qu'on a sur cette pierre, que vous verrez en close-up. C'est une pierre qui est parfaite pour le calme, à nouveau la prise de recul et la créativité. Et je vais juste rajouter qu'elle est parfaite également pour l'expression chez les personnes timides, la prise de parole. Si jamais vous avez du mal à vous exprimer en public, c'est une pierre qui est parfaite pour ça. Et elle va aussi aider à calmer les excès. En jour 22, on a une pierre que j'aime beaucoup et que j'étais extrêmement ravie d'avoir. C'est une améthyste à chevrons. C'est donc en fait une améthyste avec des bandes, et je la trouve vraiment très très belle. C'est une pierre que j'ai souvent vue dans mes bouquins et que je n'avais pas encore eu l'occasion d'avoir, et je la trouve vraiment vraiment belle. Au niveau des propriétés, c'est une pierre pour l'intuition, la spiritualité, le sommeil. Je rajouterais pour la méditation et l'imagination, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai toujours été attirée par cette pierre sans en avoir une. C'est parce que j'ai pas mal besoin de travailler sur ces points-là. En jour numéro 23, donc l'avant-dernier, on a le fameux, le connu œil de tigre, qui est une pierre, comme je vous l'ai expliqué, très très répandue. Donc qui se présente comme ceci, il est assez petit. Ce que j'aime bien avec l'œil de tigre, c'est qu'il y a pas mal de reflets, donc il est assez joli. C'est une pierre qu'en fait beaucoup de monde connaît. Quand on parle de lithothérapie, il y a des personnes qui n'y connaissent pas grand chose. En général, les premières pierres qui leur viennent, ça va être
cristal de roche, améthyste et œil de tigre. C'est des pierres qui sont extrêmement répandues, notamment en France. Au niveau des propriétés, c'est une pierre parfaite pour la protection, les choix de vie. Elle éloigne également le négatif. Je rajouterais juste qu'elle est également parfaite pour l'introspection et l'ancrage. Et enfin, dernière pierre, et pas des moindres. Alors, c'est pas une pierre des plus extraordinaires, puisqu'il s'agit d'un quartz rose. Mais comme précédemment montré avec le lapis lazuli et la sélénite orange, on est sur une forme surprise, puisqu'ici il s'agit d'un petit cœur, voilà, qui est beaucoup trop beau. Donc un petit cœur en quartz rose et je le trouve vraiment beaucoup trop mignon. Je suis très contente de l'avoir. Au niveau des propriétés sur le calendrier de l'Avent, je suis assez étonnée qu'ils aient pas parlé de l'amour. Pour eux, c'est une pierre parfaite pour la confiance, la sérénité et l'ancrage. Alors oui, mais pour moi, clairement, c'est le quartz rose, c'est la pierre de l'amour par excellence, de l'amour des autres, mais aussi de l'amour de soi. Donc c'est aussi une pierre qui est très bonne pour la confiance en soi et la fertilité et la fidélité. Et je suis très étonnée qu'ils en aient pas parlé, parce que vraiment, pour les personnes qui s'y connaissent un peu, le quartz rose, ce qui va sauter à l'esprit, c'est vraiment l'amour en fait. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça a tourné cette fois-ci, parce que c'est la deuxième fois déjà que je retourne cette partie. Voilà. Je vais vous dire un peu ce que je pense de ce calendrier de l'Avent. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise. Au début, alors au niveau du prix, c'est la même chose que... Je me fais attaquer par mes peluches. Mais c'est pas grave, il va rester près de moi. Au niveau du prix, c'est la même chose que celui de l'année dernière. Là, ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont travaillé le packaging vraiment différemment. Et vraiment, ce côté un peu livre, je trouve que c'est vraiment bien réfléchi. Parce qu'à l'année dernière, c'était vraiment un packaging vraiment tout simple. Et je trouvais ça grave dommage pour le prix. En plus de ça, l'année dernière, les pierres, elles étaient toutes assez communes, sauf 2-3 exceptions. Et surtout, ce qui m'avait déçu l'année dernière, c'était que pour le 24, on n'avait pas une pierre, on avait une surprise apparemment. Et en fait, quand je l'ai ouvert, c'était un bracelet en œil de tigre. Donc, je rappelle que l'œil de tigre est une pierre extrêmement commune, extrêmement trouvable facilement. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement dommage de nous faire poireauter 24 jours pour ça, clairement. D'autant plus que j'avais déjà un bracelet en œil de tigre qui était bien plus beau. Donc voilà, très déçue, mais bon, voilà, ça faisait partie du jeu. Et là, au contraire, je suis vraiment agréablement surprise. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que vous êtes sur des pierres il y a beaucoup de pierres qui ne sont pas très communes, au contraire. D'ailleurs, par exemple, on n'a pas d'améthyste dans ce calendrier-là. On a une améthyste à chevron, mais on n'a pas d'améthyste. Et pour ça, je trouve ça vraiment cool. Parce qu'ils auraient vraiment pu partir sur la facilité à prendre des pierres qui sont assez communes. Et en fait, c'est pas trop le cas. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Le packaging est vraiment cool. Les pierres sont très sympas, même s'il y en a certaines qui sont assez petites. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. Et le fait qu'en fait ils aient rajouté cette idée de forme surprise avec le rond, le carré, le petit cœur pour le quartz rose, je trouve ça vraiment super cool. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la lithothérapie, on trouve très souvent ce genre de forme un peu classique, voilà, ronde comme ça, enfin voilà. Et là, le fait qu'ils aient rajouté les formes surprises, je trouve ça vraiment cool. Si jamais le calendrier vous a intéressé, je sais que le samedi 21, il était encore disponible à Gibert Joseph, j'en avais vu. Donc si jamais vraiment ça vous intéresse, écoutez, tentez votre chance, on ne sait jamais. En tout cas, vraiment, je vous le dis, pour le rapport qualité-prix, il est vraiment cool. Après, voilà, je répète que je ne garantis pas la véracité des vertus des pierres. Mais voilà. Écoutez, je vais terminer cette vidéo maintenant. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos lithothérapie, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou en likant cette vidéo. Parce que moi, c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. Mais voilà, j'ai peur que ce soit trop barbant pour les autres en fait. J'espère en tout cas que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve début janvier pour la première vidéo 2020.